Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'ADH, et ça sera du coup celui du mois de décembre puisqu'on est en janvier, vous avez suivi. Aujourd'hui ça sera un épisode relativement court puisque je n'ai pas eu de très gros achats pour le mois de décembre. Et ouais, déjà il n'y a pas eu tant de sorties qui m'intéressaient, mais surtout il y avait Noël, donc les cadeaux quoi. Donc bon, forcément il y a des grosses dépenses qui partent ailleurs, mais pas de temps à perdre, je vous balance le générique et on voit ça juste après. Et allez, du coup on commence les achats manga avec une série que je continue, qui est en animé, que je kiffe autant en animé qu'en manga. On va bien entendu parler de Jujutsu Kaisen et de son tome numéro 6. Et ouais, Jujutsu Kaisen, j'ai l'impression que ça charbonne pas mal, puisqu'à l'heure actuelle, il y a déjà 7 tomes de sortie, puisqu'il y a eu le tome 0, donc la préquelle à l'histoire que l'on suit actuellement. Et très clairement, encore une fois, au niveau de la première de couverture, le tome est splendide. Vous connaissez la chanson, je vous mettrai en surimpression la première de couverture, mais très clairement, ça envoie du très lourd. En plus, au niveau de mes lectures, j'ai rattrapé, puisque je suis au tome 5, donc il me reste plus qu'à lire celui-ci, et j'aurai lu tous les tomes actuellement sortis. Forcément, ça c'est un manga que je vous conseille, il est très actuel, très cool si vous aimez toute l'ambiance shonen, et très clairement, je pense qu'il est extrêmement sous-coté par rapport à d'autres qui aujourd'hui sont beaucoup trop surcotés. Je ne vous dirai pas lesquels, mais vous avez sûrement déjà une petite idée. C'est un manga de GG Akutami et il est édité chez Kyun Shonen. Pour ce qui est du prix, c'est un prix standard, ce que j'appelle un prix standard, puisqu'il m'a coûté 6,90 €. Alors je sais pas vous, mais si vous êtes fan de manga, j'espère qu'à Noël vous avez eu des petites cartes cadeaux, des petits trucs comme ça, parce que c'est vraiment cool pour commencer à faire le plein de nouveaux mangas. En attendant, Jujutsu Kaisen, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller lire ça, et comme d'habitude, si vous n'aimez pas lire, allez mater l'animé. On continue avec une lecture pour public averti, je l'avais déjà dit une fois, mais voilà, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et donc si vous êtes mineur, je ne vous le conseille pas, puisqu'on va parler aujourd'hui de Gigante. Gigante, son tome numéro 6 que j'ai déjà lu, et qui au niveau de l'histoire du tome était quand même assez prenante. Voilà, il y a vraiment de l'émotion, des choses comme ça qui se passent. Donc forcément, vous n'êtes pas sur un giga shonen à la Naruto, Dragon Ball, etc. C'est vraiment une lecture pour public averti, il y a de la nudité. On n'est pas sur du hentai, très clairement, je vous arrête tout de suite les petits vicieux. Mais il y a de la nudité, donc voilà, c'est pour ça que je ne conseille pas spécialement aux plus jeunes. Donc vraiment, voilà, renseignez-vous avant de vous jeter sur le tome. Pour ce qui est de la première de couverture, on est toujours sur cette espèce d'effet brillant qui est vraiment cool. Mais au niveau de l'histoire, si vous n'êtes pas au courant, eh bien oui, effectivement, le personnage que l'on voit ici est une actrice de film pour adultes, mais c'est vraiment pas non plus le cœur de l'histoire. Vous allez avoir des choses comme telles, mais quasiment tout le reste, c'est du SF, c'est vraiment de la science-fiction avec des trucs, mais qui partent dans tous les sens, très clairement, c'est vraiment plus un délire. Je pense que l'auteur, lui, il est dans un délire monumental et qu'il écrit tout ce qui passe par sa tête, mais très clairement, c'est relativement cool à lire. C'est un manga de Hiroya Oku, et ce sont les éditions Kyun Seinen cette fois-ci. Pour le prix, je crois que le prix était un tout petit peu plus cher, quelque chose comme 7,90 €. Donc voilà, c'est quand même un peu plus cher qu'un tome standard, et ça conviendra pas à n'importe qui. Donc encore une fois, warning, public averti. On continue avec un tome à la couverture toujours aussi belle que la première, voire même plus. Un tome que je n'ai pas encore lu, mais j'en attends beaucoup puisque le premier tome, je vous l'avais conseillé, mais sans plus. Je vous avais dit que c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. On va parler aujourd'hui de Alpi the Soul Sender. Et ouais, avec mon super accent anglais. Donc Alpi the Soul Sender, je vous en avais déjà parlé et je trouve que c'est un manga qui est, en tout cas pour le tome 1, un peu spécial. Vraiment, c'est très beau, l'histoire est pas mal, mais j'attends vraiment un développement beaucoup plus poussé, donc j'espère que ce petit tome numéro 2 va vraiment aller titiller un peu plus ma curiosité. En tout cas, en termes de première de couverture, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment un manga qui est incroyablement beau, et très clairement, en plus, il y a une espèce de texture, là, c'est pas du papier classique. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller mater ça, juste renseignez-vous. C'est quand même un très bel ouvrage à avoir dans sa collection. Après, en termes d'histoire, j'espère que ça va un petit peu décoller. C'est un manga du coup de Rona, édité chez Kyun Seinen, et pour le prix, on est encore un petit peu plus qu'un tome standard, puisqu'on est à 7,90 €. Donc encore une fois, un tome un petit peu plus cher que la moyenne et qui conviendra pas à tout le monde. Donc renseignez-vous bien avant de l'acheter. Allez, du coup, avant le dernier tome de la sélection du mois, on va parler d'un manga que je surkiffe, où l'animé vient juste de reprendre. Je pense que c'est un très bon indice pour découvrir duquel je vous parle.
On va bien sûr parler de The Promised Neverland, le tome 17 que j'ai déjà lu, puisque Promised Neverland fait partie des mangas où je ne peux pas m'empêcher de les lire tout de suite. Et très clairement, c'est de mieux en mieux, c'est vraiment très très cool. Là, il se passe des choses dans ce tome qui font que j'attends beaucoup la suite. Alors bien entendu, à l'heure actuelle, le manga est déjà terminé, vous pouvez déjà tout lire en scan, etc. Mais bon, moi je kiffe vraiment avoir le papier et puis aussi rémunérer la personne qui travaille aussi. Mais voilà, je kiffe vraiment The Promised Neverland, donc j'ai hâte de savoir la fin. Mais pour ça, je vais patienter encore un petit peu parce qu'il reste encore quelques tomes. Au scénario, on retrouve Kaio Shirai et c'est bien entendu dessiné par Posuka Demizu. Je vous en avais déjà parlé. Ce sont les éditions Kaze Shonen et au niveau du prix, on est sur un tome standard. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas The Promised Neverland, vraiment lisez ce manga, c'est un chef-d'œuvre. Et encore une fois, si vous n'êtes pas fan de lecture, n'hésitez pas à aller mater l'anime qui est incroyable en termes de dessin et d'ambiance. Et les musiques, les OST sont incroyables. D'ailleurs, petite parenthèse, mais The Promised Neverland va avoir son premier film live action. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film tout simplement avec des vrais acteurs. J'ai vu la bande-annonce, elle est quand même assez cool, donc j'ai hâte de voir ce que va valoir le film. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas la malédiction des films live action qui généralement sont pas fous. Et voilà, si l'univers vous intéresse et que vous n'étiez pas au courant, et bien ouais, le petit live action là qui a été annoncé. Et allez, on termine mes achats manga, l'ADH du jour, avec un manga qui est un dernier tome, une fin de série, mais en même temps, il n'y avait que 2 tomes, qui est un tome assez spécial. Là, encore une fois, c'est pour public averti, très averti, plus averti, puisqu'on va parler de Children, le 2e et dernier tome, qui est très spécial, voilà, vraiment à lire. Donc je l'ai lu, j'ai terminé du coup Children, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir avant de lire très clairement. C'est assez spécial en termes d'ambiance, je ferai sûrement une vidéo review, quelque chose comme ça dessus, puisque je pense qu'il mérite limite une vidéo à lui tout seul. C'est vraiment spé à lire, le tome 2 est vraiment spécial, et il est épais de fou, il est très long quand même à lire. Alors bon, il n'y a pas non plus beaucoup de choses écrites, on n'est pas sur un One Piece, mais c'est quand même, voilà, vous avez la taille d'un bon roman là. Alors bien entendu, ils mettent leur petite banderole, que c'est un manga dont les gens se souviendront pendant longtemps. Eh bien oui, mais je suis pas sûr que beaucoup de lecteurs vont s'en souvenir que positivement. Après voilà, c'est vrai que c'est peut-être le genre de lecture qui m'attire un petit peu moins. Je vous dis pas que c'est un mauvais manga, franchement, l'histoire, si vous aimez un peu ce genre de truc, ça peut être un très bon manga. Mais voilà, moi c'est pas non plus les lectures que je surkiffe. Il y a des trucs qui pour moi sont pas très essentiels dans le genre du manga. Voilà, j'en avais déjà parlé, mais notamment il y a de la nudité enfantine à certains moments qui pour moi n'est vraiment pas spécialement importante. Enfin, ça apporte rien à l'histoire, il y a vraiment rien. C'est vraiment histoire d'eux, donc voilà, je suis pas très fan, mais je pense que c'est pour rajouter le côté malsain du bouquin. Mais voilà, clairement, si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, que vous êtes curieux, renseignez-vous quand même un tout petit peu avant. Du coup, c'est un manga de Miu Miura, édité par Omake Manga. Pour ce qui est du prix, on est sur un prix un petit peu supérieur, on est à 7,50 €. Après, bon, là, au niveau de l'épaisseur du bouquin, en même temps, 7,50 €, ça me paraît plutôt justifié. Mais voilà, encore une fois, pour public averti, même si j'avoue que les premières de couverture sont magnifiques et que ça donne envie, le contenu peut potentiellement choquer les plus jeunes, donc vraiment, si vous êtes mineur, ne lisez pas ce manga. Et même si vous êtes majeur, réfléchissez-y ou renseignez-vous quand même un minimum. Et voilà qui met fin à l'ADH du jour. Voilà, je vous ai présenté mes 5 achats manga du mois de décembre. Donc voilà, c'est pas un gros achat manga, mais c'est quand même des tomes que je voulais vous présenter. Donc voilà, nous on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Il y en aura pas mal ce mois-ci, je pense. Et puis, je vais essayer, bien entendu, dès que je l'aurai reçu, de vous faire mes vidéos fond vert. En attendant, si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, le commentaire, à vous abonner également, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Là, on a le petit objectif de passer la barre des 300 abonnés. Du coup, je crois en vous, je sais qu'on peut le faire. En attendant, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vous le savez, comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.